Galilée disait que la Terre tournait autour du Soleil et que la Terre était ronde et non plate. On l'a traité de conspirationniste, il fallait qu'il retire ce qu'il disait, sinon il allait en prison. Mais avant d'aller en prison, il a dit « et pourtant elle tourne ». Et on l'a traité de conspirationniste, comme aujourd'hui, les gens qui disent des vérités, on les critique parce que depuis des années, on nous inculque des choses fausses, depuis des années. Vous verrez, l'histoire, la géographie, même la planète, la NASA, il y a des belles arnaques, il y a tellement d'argent. Bien sûr, je voudrais parler du Covid-19. Ce qui crée cette pagaille aujourd'hui, qui est en train de casser toutes les entreprises, qui est en train de créer des suicides, quelque chose de bien ficelé, bien voulu par le système pour un intérêt. Qu'est-ce que vraiment ce Covid-19 ? Alors, pour aller droit au sujet, il y a des symboles qui me font comprendre certaines choses. Et c'est pas très évident en fait de faire des affirmations. Et je vais partir d'une information que vous pouvez trouver, même sur internet, c'est allons dans le Missouri. Vous voyez dans le Missouri un arc gigantesque. C'est une ville qui s'appelle Saint-Louis, dans le Missouri. Et cet arc représente comme un grand C ou la moitié de la lettre de McDonald's. C'est comme une porte d'un passage symbolique que l'on voit déjà à Saint-Louis dans le Missouri. Il faut savoir après, donc essayez de voir cette image, enfin je vous la montre là. Le président Barack Obama, il y a quelques années, va à Hiroshima en s'excusant bien sûr de la décision du président Truman qui avait appuyé sur le bouton et qui avait tué 70 000 personnes à Hiroshima. Et il y a une cérémonie qui a été faite à l'époque de sa mandature. Et vous voyez sur cette photo un arc, encore une fois, assez similaire. Donc un rituel fait comme le rituel qui est fait sur la tombe du soldat inconnu chez nous à l'arc, encore un arc de triomphe, le 11 novembre. Donc je voudrais revenir à un autre sujet, lié aussi à ce que je viens de dire auparavant, c'est l'arrivée cette année d'un énorme bateau militaire américain qui s'appelle l'Ark. Voilà les photos. Donc l'armée américaine débarque à La Rochelle. On n'en entend pas beaucoup parler. Voilà, donc elle débarque à La Rochelle cette année pour l'opération Mousquetaire. Une soixantaine d'hélicoptères de combat, 250 conteneurs de l'US Army, au total 2000 militaires, si c'est pas plus, 80 hélicoptères, 1800 véhicules, donc viennent de débarquer en Europe. C'est un projet qui avait commencé à l'époque d'Obama et est relayé par Trump. Donc toujours le symbole de l'arc. Donald Trump a dit avoir une nouvelle arme unique. Elle est arrivée en fait dans ses containers en France en mars 2020
à La Rochelle. L'opération européenne Defender est partie avec la réunion générale de l'OTAN, de tous les généraux des armées européennes au Zagreb, le 6 mars 2020, 8 jours avant le premier confinement. C'est drôle. Il y a beaucoup de choses par rapport au confinement qui sont liées à des dates liées aux États-Unis, aux élections, et puis à cette réunion dont je vous parle. Donc soyez conscients que ces armes, elles sont liées à des ondes. Et il y a des moyens pour pouvoir contrer ces ondes. Je vais faire une parabole spirituelle liée à cela. Petit rappel, à La Rochelle, il y a eu Louis XIII qui avait déjà combattu contre les protestants anglais qui venaient protéger le siège de cette cité rebelle huguenote de La Rochelle, qui était devenue entièrement protestante et qui voulait détruire l'église. Et Louis XIII, très pieux, s'est mis en protection de Marie. Et il a pu résister face à 6000 hommes, alors qu'ils étaient que 1400. Pour vous dire que la foi n'est pas utopique, et elle a protégé la France plus d'une fois, comme avec Jeanne d'Arc. Là, on peut positiver le mot arc, car c'était le symbole de la flèche et de l'arc. Et elle a sauvé la France aussi contre les Anglais, qui veulent toujours imposer leur religion. Je répète que Covid-19, ça veut dire contrôle reptilien, identity individuelle. Covid veut dire Certificate of Vaccination Identity. Ou alors contrôle reptilien identity individuelle. Le V à l'image de reptilien, rappelez-vous du film V qui parle des reptiliens. Arc, les arcs, les archontes, c'est les forces obscures qui gouvernent en ce moment et qui placent consciemment la Terre en quarantaine. Ils ont des intérêts à cela, ils sont conscients d'avoir été trop loin et on leur dit d'arrêter, de stopper, de trouver une excuse pour arrêter le système qui est en train de tuer la Terre. Ils ont besoin de la Terre. Ils veulent nous supprimer. Ils n'aiment pas les êtres humains. Donc les archontes sont là. Arc. Arc-onde. Archonte. Des reptiliens. Ils veulent faire ce qu'ils veulent de nous. Des zombies. Ils veulent nous manipuler. Nous faire partir notre liberté. Révoltons-nous et priez Marie très fort. Ils n'arriveront pas à vous atteindre. Mettez de la pureté en vous, de la lumière. Ils n'arriveront pas à nous contrôler. Ne mettez pas votre masque, prenez des amendes, renvoyez l'amende, renseignez-vous sur les lois. Ils n'ont pas le droit de faire tout ça, ils le payeront. Ils sont en train de nous rendre moutons, vulnérables. Ils veulent qu'on soit à genoux face à eux pour qu'ils nous trouvent des solutions. Covid veut dire
contrôle, reptilien, identity individuelle. C'est à l'image des gens qui sont devenus zombies aujourd'hui à accepter le masque sans dire quoi que ce soit, sans broncher. On a fait un travail sur la conscience des gens. Ces mariages irréels où tout le monde porte un masque, où les gens debout portent un masque, mais pas les gens assis. Non, les virus ne viennent pas quand on est assis, bien sûr. Le droit de sortir à 20 km, mais pas à 25. Des masques quand vous marchez, mais pas quand vous courez. Des repas aux chandelles pleins d'amour. Et le bouquet final, ce baiser de mariage inoubliable entre deux masques. En politique, etc. Donc ils sont liés à ces entités. Et même Sophia, une ange déchue aussi, qui aurait créé l'homme et la femme. Le but, c'est de sortir de ce système en sacralisant les choses et en revenant au Christ et à Marie. La puissance, accepter de lâcher son ego et de se faire accepter par des forces éternelles plutôt que de ces forces éphémères, de l'impression de posséder des choses qui ne vous appartiendront jamais, car tout appartient à Dieu. Ne vous faites pas prendre par ces forces qui sont là et qui arrivent. Gardez votre identité et votre âme personnelle. Vous savez qui vous êtes. Prenez pas l'âme des autres. Gardez votre âme éternelle. Qu'ils veulent vous prendre. Gardez votre âme personnelle. Qu'ils veulent vous prendre. Tout le monde veut donner ses idées, mais vous avez les vôtres, c'est les meilleures. Écoutez-vous. Gardez votre intuition. Sentez les choses par vous-même et pas par les médias, parce que vous entendez à l'extérieur. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Laissez Dieu vous pénétrer et Marie, la Mère Terre. Gardez la nature en vous.